Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs de Tête à Tête. Je suis ce soir avec le groupe Daradji, une légende du hip-hop au Sénégal. Avant même de les présenter, je vais leur demander un petit acapella pour démarrer l'émission. On te rappelle Dara moom lañu am dañu bëgg a jàng adi bay suñu sol ëllëg ñu lang du ko bëgg raga moo fi ne duñu sang adi bay suñu sol ëllëg ñu lang bisu bu la dafa dal bëgg ci suma daara te bi dafa jàmm Afrika moo ko samp gisal la ñu jox ma ba def fi daan damp gisal la yoon nag ñu Daara J Daara J Daara J Daara J Daara J Daara J la 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 la. Ouh, souvenir d'enfance, ça je retiens. Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Super bien. Super. Très bien. Moi aussi. Alors je vais vous demander de vous présenter au public qui nous suit de partout ce soir. Yeah. Je m'appelle Fada Freddy. Salam Samagaï, je m'appelle Fada Freddy. Donc de Daradji Family. Salam salam man la Ndongo Di Daradji Family. Talif MC. Like Yes. Alors pourquoi avoir choisi le nom Daradji? Alors bon, je pense que le nom est vraiment correspond à notre démarche et le pourquoi, parce qu'on a toujours aimé vraiment cette attitude, cette manière de faire passer nos messages, mais aussi en ayant une démarche vraiment instructive. Parce on s'est connus à nos débuts, c'était vraiment au temps des lycées, entre Delafosse, Médina, les quartiers de Médina, Koloban, donc ça a commencé comme ça. Donc le concept de Dara, qui veut dire école de la vie, ça nous a suivis dans la musique et je pense que ça correspond vraiment à ce qu'on veut véhiculer comme message. Et voilà, c'est pour ça le concept de Dara vraiment nous suit partout. Partout. Voilà. Comment vous avez démarré alors? On a démarré en quelle année Oui, on a démarré de manière assez fortuite. Bon, ça a commencé par une rencontre. Tous les jours en allant à l'école. J'étais au CM Mamtiano Brahim Baké, je devais avoir 13-14 ans. Et puis lui, il allait au lycée Ahmed Si Malik. Et chaque matin, on se rencontrait. Et on a fait ça pendant 2 ans. Mais dans la timidité, on se disait juste salam alaikum et on passait. Et puis un jour, je suis allé à Koloban voir mon ami Habib, Biba. Et puis Biba m'a présenté à Ndongo. Moi, j'étais en train d'écouter du MC Hammer. Lui, elle était en train d'écouter Public Enemy. On a fait, ah, tu kiffes la musique? Ouais, alors on fait quoi? On échange. On a écouté ce que l'un et l'autre écoutaient. Et puis on a vu qu'on avait des points en commun, c'était le rap. Donc on a commencé ensemble à reprendre les morceaux de rap de Public Enemy, et puis de Ice Cube. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit c'est bien ce qu'ils font, mais on s'identifie un peu plus à ce que fait Das Fex, qui un groupe américain qui rappait, mais quand il rappait, il disait Bokuma, Chou Yabadou. Et nous, on entendait Bokuma, c'est Wolof. Et nous, on a dit, nous, on va imposer le rap Wolof, parce que c'est bien le français. C'était à l'époque de MC Solar et tout ça. On a dit, nous, on va imposer le rap Wolof. Et puis, on a commencé à essayer d'amplifier un peu nos voix avec un rap Wolof. On voulait que le Wolof résonne dans le monde, autant que le français ou l'anglais. Et peu de temps après, on a rencontré Aladji Man, et que j'ai présenté à Ndongo. Parce que dans mon Sorbonne, quoi, comme on dit, j'étais un peu un passe-partout. J'aimais bien consolider, un peu aller. Et puis là, on a commencé à faire des choses à 3. Mais avant cela, on avait déjà eu des formations avec d'autres, comme Gofou, qui était à Yadfou, il était dans Daradji, et un autre qui s'appelle Askia, qui était aussi dans Daradji. Donc c'était une évolution. Et et après, on a fini avec Aladji. Et on a fait pas mal de tournées dans le monde. On a gagné les BBC Awards et tout ça, jusqu'à Daradji Family. Et on continue toujours de plus belle et la musique ne s'arrête pas. Et le message est toujours là parce que c'est quand même la ligne conductrice, la ligne directrice de notre groupe. C'est-à-dire que Daradji Family n'existe pas s'il n'y a pas un message d'éducation. Tout à fait. Et vous avez commencé avec quels moyens? Parce que vous faisiez du rap pur et dur, c'était pas encore... On a commencé avec les voix. Avec les voix d'abord. Je pense qu'on avait... Enfin, quand on est arrivé sur le marché à l'époque,
Déjà, il y avait le système où les gens prenaient des faces B. Les faces B, c'est l'instrumental que les artistes mettaient sur le recto, parce qu'il y avait les vinyles, il y avait recto verso. Sur le recto, il y avait une version instrumentale. Donc les gens prenaient les versions instrumentales et ils enregistraient leur voix par-dessus. Donc à l'époque, c'était ça le système qui marchait. Nous, on est arrivés, on ne connaissait pas ça. On venait, on arrivait dans des endroits, on nous demandait votre maquette, on a cette maquette. Et nous, on se disait, mais on n'a pas de maquette. Tu vois, donc on faisait beatbox à cappella, voilà. On a commencé comme ça. Et après, on a fait la rencontre de DJ McFeu, DJ Mactar, qui nous a permis quand même voilà, qui nous a alimenté en instru. DJ Lélé aussi. DJ Lélé aussi, qui était au niveau de Kilimandjaro à l'époque. Donc c'est comme ça qu'on a commencé les premières démos. On a enregistré nos voix par-dessus et après on s'est retrouvés quelques années après en studio avec Jay-Z Kial, au studio d'Aziz Dien à l'époque et aussi Daniel Gomez. C'est avec ces gens-là qu'on a commencé les premières maquettes vraiment pour faire un album. Ça c'était dans les années 95 . Donc c'est comme ça qu'on a démarré. Quel est votre concept musical du coup, votre signature, votre particularité? Je dirais que c'est l'edutainment. Edutainment, c'est education and entertainment. C'est-à-dire que c'est l'éducation et le divertissement. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas dans le divertissement, on ne t'écoute pas. Donc le divertissement permet aussi que les gens nous prêtent oreille. Parce que comme on dit chez nous, même les religieux ne sont plus écoutés, certaines religions ne sont plus écoutées. Donc on sait que dans le divertissement, certains viennent et une fois qu'ils sont là, c'est le moment pour nous de faire passer un message. Donc il est important pour nous d'avoir une base musicale très très solide et derrière de faire passer le message que nous avons envie de faire passer. Bien sûr. Alors, vous vous positionnez aujourd'hui, on vous voit de plus en plus à l'étranger, et vous, Nongo? On se positionne, ou je me positionne comme étant toujours membre de Daradji Family. Plus ancré dans la production? Oui, on est vraiment dans beaucoup de domaines, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs casquettes. Fada, qui est aussi membre du groupe, et aussi compositeur, réalisateur. Donc, je pense qu'on a... Vous avez tous une main de on touche à tout. On touche à tout. Et je disais à des jeunes la dernière fois qu'il nous arrive il y a des morceaux de Daradji qu'on a enregistrés à deux. C'est-à-dire qu'on se retrouvait en studio. Lui, il compose, il fait le recording, il se lève, il va devant le micro, je passe devant l'ordi, j'enregistre. Donc c'est vraiment, on touche à tout. C'est vraiment en équipe, voilà. Voilà, on touche à tout. On a aussi un label qui s'appelle Bois Sacré. Le Bois Sacré, c'est ce que je voulais dire. Donc qui s'est lancé dans la production depuis 2005. On a fait pas mal de choses. On a collaboré avec beaucoup d'artistes, Cannabas, Makanji, One Pack, beaucoup d'artistes. Gaston, beaucoup d'artistes vraiment, qui ont bossé avec le label. Sénégalais, africains? Africains en général, parce qu'il y a même des groupes de la Guinée, du Mali qui ont collaboré avec le groupe, du Congo aussi pareil. Donc vraiment on essaie de diversifier les activités, de ne pas être juste devant le micro, mais on essaie aussi de nous élargir dans d'autres domaines. On entend d'autres touches musicales, gospel, je vous fais un petit clin d'œil. C'est plus le rap comme avant. Pourquoi? C'est le fait de sortir qui vous a apporté ce plus ou... moi je pense que... Vous vous adaptez juste parce que oui, la musique aujourd'hui évolue d'une certaine manière. C'est ce qui nous unit avec nos frères des États-Unis. Parce que c'est la même famille, ils ont été déportés à travers les caravelles, ils sont allés à l'autre bout du continent. Mais l'histoire reste la même et la souffrance est restée la même. Donc avant le gospel, il y avait le Negro Spirituals. Et quand j'étais petit, mes parents écoutaient tout ce qui était Billie Holiday, Aretha Franklin, James Brown. Et quand tu grandis avec ça, tu grandis avec une notion du gospel, de la soul. Et quand tu mélanges ceci à tes racines, ça donne un peu l'album que j'ai fait qui s'appelle Gospel Journey, qui m'a valu un disque d'or depuis longtemps. Bon, j'en parle pas parce que c'est pas le but. Mais pour moi, il était essentiel de montrer qu'en Afrique, avec ou sans instrument, on arrive quand même à faire de la musique. Quand j'étais petit, on faisait... Donc on jouait avec le corps.
C'est ça que j'ai essayé de valoriser pour créer un album organique qui se détache un peu des machines à l'ère où la machine domine un peu la pensée humaine. Donc c'était le but et je suis content de voir que cet album a été bien accueilli sur le plan international. Et puis il ne faut pas oublier que la musique urbaine se marie avec beaucoup de registres. Donc je pense qu'en étant dans la musique urbaine ou dans le rap, des fois on est appelé à chercher, à fouiner dans les autres univers. Et je pense que pour moi, c'est aujourd'hui quand on voit l'univers le marché mondial de la musique, les gens te parlent de pop. Tu vois, aujourd'hui c'est vraiment tout est métissé à un point où voilà, on garde les bases, mais aussi on va chercher dans les autres. Et comment ça se passe en termes de showbiz? Ça se passe plutôt bien. Ce qui est important pour l'artiste aujourd'hui, c'est de se réinventer. Parce qu'on a vu depuis quelque temps qu'il y a la pandémie de la Covid et il y a eu des arrêts des spectacles. Bon, nous, on a eu la chance de se faufiler entre les frontières. Vous avez quand même pu sortir? Oui, quand des frontières étaient encore fermées. Donc on a un peu poussé notre côté diplomatique pour pousser et puis parce qu'il y avait des centaines de personnes qui avaient leur boulot en question, qui étaient remises en question. Donc on a vraiment poussé le bouchon le plus loin possible pour que cette tournée se fasse. Donc on fait partie de ceux qui ont eu la chance de tourner pendant qu'il y avait la Covid, en respectant les mesures barrières. Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ça nous a appris à nous réinventer. Depuis quelque temps, on fait des concerts en mode live streaming. En digital. Voilà, donc où les gens peuvent regarder de chez eux, tranquille, en famille. Et voilà, et avant, on ne le faisait pas pour autant. D'accord. Vous êtes aussi très engagé dans le social? Oui. Oui. Vous n'en parlez pas, mais... Sans social, il n'y a plus d'Aradji. Le jour où on arrêtera de parler pour le peuple, ça n'en vaudra plus la peine. Parce que chanter pour chanter, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Votre regard aujourd'hui sur l'actualité? Le pays a été un petit peu mouvementé récemment. Quelle lecture faites-vous, vous, de la situation? La lecture qu'on fait de ça, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique est au centre un peu de la géopolitique. Et tout le monde sait qu'il y a quand même des enjeux. On peut citer en exemple des pays comme le Sénégal, le Mali, la Guinée. Je pense en fin de compte, on a tous le même sort. Et aujourd'hui, cette jeunesse africaine-là doit se prendre en main. En tout cas, nous, en étant des artistes, aussi, quand on écoute le dernier album Yamatele, on s'était déjà positionné sur le fait qu'aujourd'hui, le pouvoir doit revenir au peuple. Et qu'aujourd'hui, les dirigeants je pense qu'ils doivent avoir une lecture beaucoup plus décomplexée de la réalité politique. Aujourd'hui, les gens doivent se donner la main, doivent s'unir, voilà, pour s'écouter, communiquer, discuter, pour essayer de trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Mais au final, je pense qu'on se doit en tout cas de préserver cette paix-là qu'on a, cette cohésion sociale qui existe, en tout cas au Sénégal, je parle pour le Sénégal. Donc c'est important que les politiques, vraiment qu'ils soient beaucoup plus open et qu'ils soient à l'écoute vraiment des populations. Et pour la jeunesse? La jeunesse, cette jeunesse, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin aussi d'être écoutée. Je pense que ceci a été à l'origine de la petite révolution qui a eu lieu. Je dirais même que c'est une grande révolution, ce n'est pas une petite révolution parce que les retentissements sont ressentis dans le monde entier, avec même une solidarité venant d'Europe, des États-Unis, d'Asie, un peu partout, et même des pays africains. La jeunesse africaine a envie d'être entendue. Elle a envie de sentir qu'il y a un vent de liberté et de justice qui souffle de leur côté, qui souffle vers eux. Et ils ont aussi envie de manger à leur faim. Ils ont envie de pouvoir jouir des richesses qui sont sous leurs pieds. Et donc, je pense que c'est justice bien gardée de rééquilibrer les accords de partenariat économique afin de voir que les peuples peuvent enfin jouir de leurs biens, de leur patrimoine. Donc, pour moi, c'était le message que la jeunesse avait envie de véhiculer. Et vous, comment vous
Ouais, très lié aujourd'hui, si c'était forme musicale. On Vous a sensibilisez déjà beaucoup à Oui, travers oui, vos oui. morceaux. Oui, dans le dernier album, par exemple, des titres comme WhatsApp, quand on écoute WhatsApp, Diamono qui parle un peu de l'immigration L'immigration clandestine. clandestine. Des morceaux comme WhatsApp, quand on écoute le morceau, on pense tout de suite aux étudiants, au fait qu'aujourd'hui les difficultés se sont accrues. Je pense qu'il y a une grosse partie de la population qui est vraiment laissée pour compte. Quand on voit la réalité de ce qui se passe en ce moment, tout le monde sait qu'il y a vraiment des disparités, il y a des inégalités, il y a beaucoup d'injustices. Et justement, l'album Yamatele parle beaucoup de ça. On a décrié ça bien avant même qu'il y ait tout vraiment ça n'arrive, le soulèvement, quoi. On a dit ça il y a plus d'1 an, quoi. Et donc, et quand on écoute l'album, effectivement, c'est comme si vous écoutiez la voix de la jeunesse africaine, la voix de la jeunesse sénégalaise, quoi. Donc, on a déjà presque tout dit dans cet album. déjà dans cet album. Vous êtes plus ouvert au monde, vous tournez, vous voyagez énormément. Est-ce que ça impacte sur votre musique? Oui, Ouais. oui, parce que on est des artistes, nous sommes sénégalais, avec une vision internationale, parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, il vaut mieux avoir un œil international qu'un œil intérieur. Parce qu'il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Parce que quand tu vois par exemple ce qui s'est passé récemment avec la révolution, si tu n'as pas une lecture internationale, tu peux ne pas comprendre les enjeux économiques qu'il y a. Donc pour nous, il est important de chanter pour l'humanité, parce que pour nous, la grande question, c'est où va l'humanité, le destin de l'humanité face à une mondialisation et une industrialisation sauvage, où en est la place de l'humanité. Donc quand on chante pas pour les couleurs, on chante pour l'humain. Qui vous inspire? Qui nous inspire? Le Sénégal nous inspire, l'Afrique nous inspire, Cheikh Anta Diop nous inspire, Cheikh Ibrahima Niass nous inspire, Cheikh Ahmad Bamba nous inspire. Je pourrais en citer autant. Je pense qu'on est... La vendeuse de Guerre Voilà. Tchaf nous inspire aussi, Ouais. par sa bravoure. Le Bitukumbag qui est à côté, les vendeurs ambulants, c'est l'inspiration est partout. Des rencontres inoubliables? Oui, oui, il y en a eu. Hein. Il y a eu notre rencontre au pays en Nouvelle-Zélande, des Maoris. Ça a été une belle rencontre. En Inde. La tournée en Inde. Je peux en citer autant. Il y a eu Lenny Kravitz, Johnny Hallyday, beaucoup de même les rencontres. artistes de locaux. Ouais. Yagambaï, Dundiaï Rose. India Rose, il nous a vraiment Il a marqué, ouais. Il vous a marqué? Il vous a accompagné durant vos... Oui, on a pu faire Bayonne avec lui, en mode sabar en mode rap et sabar. D'accord. Votre devise dans la vie? Ma devise, c'est l'amour. Hein. Ouais. Ça vous Je le drive? dis comme ça, Ouais. spontanément, mais pour moi, c'est la devise universelle. Vous aussi? De manière très naturelle, hein, c'est ça ou rien. C'est ça ou rien? Ouais, c'est l'amour ou rien. Votre combat? C'est la justice. Oui. Oui. Partout. Oh, toujours. Justice for all. Vous avez tout à l'heure parlé du rôle de la musique. Parlons un peu de votre dernier album, Yamatele. Yamatele. On peut revenir c'est un plus album, dans les détails. Ouais, en fait, l'album est sorti en janvier 2020, sur l'international, bien sûr. Et ça a été un album qui a été travaillé entre Dakar, le Congo, Kinshasa et Paris. Un album aussi avec la participation de Gaël Faye, qui est un artiste, rappeur, écrivain, qui a fait Petit Pays, qui a quand même vraiment participé dans l'album. Il y a eu la touche aussi de réalisateurs comme Manu Sauvage, qui bosse avec Youssoufa. On a eu la participation d'artistes du Congo, mais vraiment des titres qui ont aujourd'hui en fait qui sont très actuels dans la démarche artistiquement, mais aussi au niveau des thèmes. Et Yamatele, c'était un personnage des années 80, donc on s'est inspiré un peu de ce personnage-là qui était un robot en fait, qui avait une télévision au niveau de son ventre. Et donc aujourd'hui, Yamatele est symbolisé par
le fait qu'aujourd'hui, l'Afrique, en tout cas le monde, est connecté. Et ce monde connecté aussi, on fait un appel à l'humanisme de ce monde-là. Donc c'est un peu les chocs qu'il y a aujourd'hui entre la technologie, l'humain et tout ce qui se passe autour de ça. Donc il y a vraiment des titres aussi qui parlent de géopolitique, comme Ça rend fou. Le pouvoir et l'argent, ça rend fou. Et on peut citer des titres comme Tech Tech qui parlent ADN, amoureux du naturel. Voilà, donc c'est un album vraiment à écouter. À écouter. Et que votre regard encore aujourd'hui sur tout ce qui est connecté, Internet, réseaux sociaux, à bon usage ou Bon, moi déjà, je pense même la que... télévision, le moi rôle déjà, de la télé je aujourd'hui. pense que, bon, on est connecté à Google et tout ça, mais moi je rêve d'une plateforme africaine. Qu'on ait un Google africain, mais pas Google, mais qu'on ait nos satellites à nous et qu'on puisse contrôler nos données. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de la guerre des données. Et pour sécuriser le continent, ce serait bien qu'on ait nos satellites, qu'on ait notre plateforme, nos plateformes de recherche. Et pour moi, ceci participerait à équilibrer les flux de données et même d'échanges qu'il y a entre les continents et surtout à sécuriser nos données parce que ça va partout. Oui, parce qu'aujourd'hui, si nos données sont régulées, ouais, si aussi on vend nos données, on n'aura plus de vie. On sera juste des codes barres, on sera juste des chiffres. Je préfère être chiffré en Afrique que d'être chiffré ailleurs. Donc voilà, je préfère être chiffré par les satellites de comment ils s'appellent, les satellites de Kadhafi, de Kadhafi, que de donner mes données à la GAFAM par exemple. D'accord. C'est vrai que l'enjeu c'est aussi que les nouvelles générations se positionnent aussi. Je pense que le message il est là aussi, comme je disais, et que nous on vienne aussi avec des contenus. Ne pas être juste des consommateurs ou des téléspectateurs, mais être aussi des acteurs et aussi des gens, comme à l'instar du morceau Djangan, Bersunyu Dara. Et je pense que l'Afrique a vraiment un potentiel. Il y a une histoire qu'il faut raconter. Exactement. On a beaucoup de potentiel. Tu vois, récemment, on a été au Rwanda, on a été à Nairobi, on a vu vraiment la jeunesse africaine est en train de bouger. Je pense que l'Afrique de l'Ouest aussi a aussi sa partition à jouer. Donc là, dans Yama Télé, on parle de tout ça aussi. Vous parlez de tout ça. Votre prochain album, bientôt. Il est déjà en cours parce qu'on n'a pas pu retenir l'inspiration avec tout ce qui s'est passé. Donc, il n'arrête pas, hein, les gars. Puis on est allé à Nairobi et en Éthiopie aussi. Donc il y a eu des choses qui sont passées. On est en train de faire un truc en Swahili. On a rencontré Fatoumata Diawara. On est en train de rencontrer de beaux artistes. On est en train de faire un album qui bouge. Qui fait bouger l'Afrique, mais dans le sens de la positivité, dans le sens où... avec tous ces acteurs africains. Voilà, on fait un album panafricain. D'accord. Cinéma, non? Ça vous... Cinéma, on écrit déjà. Vous écrivez déjà? Moi, je suis transféré à mon deuxième. Et puis, on est en plein dans le scénario dans un document, dans un mini-film aussi pour Yama Télé, mais aussi on écrit avec des réalisateurs. Donc ça, on a déjà la main trempée dedans, quoi. Donc comme on a traîné avec... Moussa Senapsa, moi je suis fan de Djibril Diop Mambéty. Donc le cinéma, oui. C'est ancré aussi. On se donnera le temps de le faire. Donc avant de conclure, votre mot de la fin, quel message, quelle recommandation, quel conseil? On remercie beaucoup Label TV pour cette invitation-là. Et franchement, on lance un message à toute l'Afrique, au monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de difficultés depuis l'année 2019 avec l'arrivée de cette pandémie-là. Donc on lance un message au monde de continuer à respecter les mesures barrières, de continuer à bien se maintenir. Comme le disent les médecins souvent, je pense que l'être humain est au centre de tout. Et aujourd'hui, on a aussi les armes pour combattre cette pandémie-là. Je crois qu'aujourd'hui, les gens doivent s'unir. Le Sénégal, c'est un pays aussi qui est vraiment un pays exemple, un pays qui doit
se battre aussi pour garder sa démocratie. Donc, stay up, stand up, free Sénégal. Et vous, Fada? Regardez les démunis avec amour et le ciel vous regardera avec amour. Sage parole. One love. Merci. Yadjouf. Thank you so Merci much. beaucoup, c'était trop bien. Merci de nous avoir suivis. Je remercie le restaurant COP21 pour l'accueil et je vous donne rendez-vous très très vite avec de nouveaux invités. Merci.